part en Islande. Mais maintenant, faut que je fasse mes affaires. Bienvenue, moi, c'est Léa. Et s'il y a bien un voyage dont je rêve depuis des années, c'est un van trip. La seule chose qui m'empêche de rêver à ça, c'est le fait que j'ai pas le permis. Et puis, il y a 2 ans, j'ai rencontré mon copain, un Américain qui a le permis. Alors dans cette série de vidéos, je vous emmène dans notre tout premier voyage ensemble. Oui, le tout premier. Un voyage en van en Islande. Tu nous suis ? Bienvenue dans l'aventure. Je sais même pas comment est-ce qu'on pack pour un van trip. Ah oui, c'est un van trip. Avec Samuel. C'est la première fois que j'en fais un. J'ai peur de prendre trop de choses ou pas assez. Premier step, la météo. 15 degrés, pluie, vent, un peu de soleil. Ok. C'est parti. Je sais que c'est pas dans le thème, il me faut des vestes. C'est pas du tout dans le thème. Celle-là, elle est cool aussi. Ce manteau-là, sublime. J'ai 2 cadeaux pour Samuel. Je vais pouvoir lui faire plein de câlins avec ça. Vous avez jamais vu le visage de Samuel, mais moi je vous le dis, cette veste va trop bien lui aller. Oh là 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 là. Petite pause abricot. Il fait 38 degrés à Paris. Et je choisis cette journée pour faire ma valise. Faut que je vous avoue quelque chose, ce n'est pas mon premier camping. C'est mon premier van trip, mais j'ai été scout en Belgique. Donc camper, la nature, pas se doucher pendant 10 jours. Je connais. Cependant, c'est mon premier voyage avec Samuel et je vais pas vous mentir que ça me stresse un peu. Après 2 ans et demi de relation, on a déjà fait des petits séjours, mais c'est pas vraiment un voyage. Là, c'est un voyage, c'est quand même de l'aventure. La nuit dernière, j'ai rêvé que Samuel était mort. C'était horrible, vraiment horrible. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour retrouver un partenaire aussi chouette, aussi cool, aussi sérieux, qui m'inspire autant? Comment est-ce que je vais retrouver ma personne? Je me voyais pas sans. Et puis, pouf, je me suis réveillée. Venez, je vais me faire un petit café. Souvent, ça me remet un peu les esprits en place et après, j'attaque. L'ingrédient mystère de notre café. Chiouk. Faites-moi confiance. Je vous vois me juger. Tonic expresso. Double shot d'expresso. Un tonic. Mélange agrumes café. Fonctionne trop bien. On a une valise à faire, donc. Ça n'a aucun sens. C'est le moment de faire sa trousse de toilette. Imperméable évidemment, c'est une kawaii. En vrai, je vais pas vous montrer tout ce que je prends avec moi. Je vais vous montrer des petits trucs qui sont essentiels à ma survie. Ça, c'est un petit produit de chez Chlorane. Faut que je vous montre. C'est de la poudre, vous voyez, qu'on mélange avec de l'eau et ça fait un nettoyant pour visage. Des lingettes au cas où, du désinfectant, un déodorant solide qui sent le frais de la marque Respire. Mélatonine aussi. J'ai peur d'avoir du mal à m'endormir parce qu'on va avoir très peu de nuits là-bas. Les nuits vont être très courtes, où il va quasiment pas faire nuit, je crois. Anti-ampoule. Je vais prendre aussi du dentifrice solide. Ce shampoing solide là aussi, de chez Chlorane. Il rend vraiment les cheveux doux. Il est à la mangue. Je l'utilise depuis 2 ans quand je pars en voyage. Des tampons et des serviettes parce que oui, je vais être dans ma semaine, m'en parlez pas. Et c'est quasiment tout. Vous êtes prêts ou pas? Je stresse. Recoucou. C'est ma dernière nuit à Paris. Ouf, j'ai pris une énorme douche, un espèce de reset en mode je sais que je vais pouvoir me doucher, qu'il va avoir des endroits pour se doucher en Islande, je pense. Mais je vais rejoindre mon amoureux, ça fait 2 mois et demi qu'on s'est plus vu, j'ai envie de sentir bon. Et là il fait juste aussi trop chaud à Paris. Je suis presque contente d'aller en Islande où il fait 10 degrés, juste d'être en plein milieu de la nature et j'espère qu'il y aura pas trop de monde non plus. Attendez, je vous pose, on parle. On est bien là, on va pouvoir un peu parler. Comment est-ce que je me sens ? Je me suis posé la question de comment est-ce que je me sentais parce que ça fait 2 mois et demi que j'ai plus vu Samuel. Et 2 mois et demi, c'est long. J'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo où je parle d'amour. Je me suis beaucoup livrée à vous par rapport à mes sentiments, par rapport à la relation à distance. Ces 2 mois et demi ont été particulièrement longs. Je trouve qu'au bout de 1 mois à distance, tu perds un peu la connexion avec l'autre. Et on a beau s'appeler très souvent, se parler souvent, se catch-up, se tenir au courant sur nos vies, bah tu perds quand même un petit peu de cette proximité et de cette connexion. Ou en tout cas, à l'approche de revoir ta personne, enfin, c'est comme ça que moi je le sens, j'ai un peu peur de plus avoir le même feeling quand je suis avec lui. Et ça me rend un peu triste et ça me stresse. Mais en même temps, le bonheur de le retrouver est beaucoup plus grand que cette peur-là aussi. Mais c'est un peu la vérité, ce qu'on dit pas derrière les relations à distance. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça passe. Au-delà de 1 mois, je trouve que quand tu revois ta personne, t'as un peu cette boule au ventre de te dire est-ce que ça va? Est-ce que les sentiments sont toujours les mêmes? Est-ce que c'est pas une image, une idée que j'ai de notre relation? Et je pense que c'est normal. Et puis aussi, je vais pas vous mentir, je me sens un petit peu coupable aussi, parce que c'est Samuel qui a tout organisé le voyage. Vraiment, je suis le plus 1 du voyage, ça veut dire qu'il m'a demandé si ça me disait, dit quel vol prendre, organisé l'itinéraire, fait la location du van, et moi j'arrive vraiment en mode... Moi je vais faire en sorte que dans le van ce soit toujours clean, rangé. Retenez bien ce passage-là. On est à la veille du départ,
Je suis tellement contente de vous emmener. J'espère vraiment que vous allez aimer cette petite vidéo, ces séries de vidéos qui vont arriver. On part en Islande, vous et moi, avec Samuel. Non, non, non. C'est mon voyage avec lui, mais je vous emmène avec nous. On se dit ça. Et si vous vous demandez comment est-ce que je vais vivre sans café dans le van, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Donc j'ai hâte de vous montrer ça dans la prochaine vidéo. On dort et demain, on part à l'aventure. Attendez, je vais vous faire un petit bisou. Je suis 4 heures à l'avance. L'enregistrement n'est pas encore ouvert. Je crois que j'ai juste beaucoup trop hâte en fait. Très peur aussi que ma valise soit en surpoids. J'aurais pu partir en sac à dos. Ça aurait été le plus pratique. Mais le truc c'est que j'ai pas mal de matériel que je dois protéger et qui serait pas protégé dans un sac à dos. Donc j'ai une valise, j'ai peur qu'elle fasse plus de 23 kilos. En plus non, c'est 20 kilos max. Est-ce que vous vous demandez vraiment si le café est bon? Arrêtez de vous poser la question quand c'est une chaîne qui fait des cafés. La raison pour laquelle j'ai pris un café, c'est que c'est un Iced Dirty Chai Latte. Des glaçons, un shot d'espresso, du lait et du chai. Et le chai qu'ils ont mis, c'est le chai que j'avais à Montréal, qui est en fait un concentré de sucre qui a le goût de chai. Et donc on ne perçoit même pas le goût du café. Ah oui, attendez, j'ai aussi pris saumon, beurre. Ça donne pas trop envie. On y va? À tout à l'heure. Tout se passe bien. It's very windy. Il y a tellement de vent. Est-ce que vous pouvez m'entendre même ou pas? Mais regardez comment c'est beau. Loin du monde entier, reclus dans ma petite bulle avec Samuel. Wow. Wow. Ah, là-bas c'est les toilettes. C'est où je vais aller maintenant. On va faire un petit restroom tour. Je pourrais dire que j'ai vraiment pissé au milieu nulle part. Regardez, c'est des vraies toilettes. Ils sont hyper bien équipés. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Je suis très contente de mon expérience pipi ici. I brought something special for the trip. Okay. Something I've been struggling with for the past 2 months. And I think you're the only one who can help me solve this. Just close your eyes. Perfect. You haven't been able to open this? Poor people have tried to open it. It smells terrible. Is this tuna or something? It's tonight. This will be our meal for tonight. You need to press together. Press together and rotate. It's okay, it's the first time. Ok, Samuel m'a fait les pâtes, le jambon, le fromage. Bon appétit. Premier matin dans le van, on va essayer de faire un petit café et si j'y arrive, je vous montrerai comment est-ce que je fais. Portons le matériel dont j'ai besoin. Un grinder, un aéropress, coffee. Waouh, le vent. En tout cas, je vais avoir une belle vue. Oh, I need my scale. Crazy. Je suis extrêmement contente. J'espère que ça va se voir d'être en plein milieu de la nature. On a tellement bien dormi, genre c'est choquant. Et j'ai pas assez de temps dans cette vidéo pour vous faire un petit van tour. J'ai pas aménagé de van. J'ai aménagé le petit van avec toutes nos affaires. C'est hyper pratique. C'est hyper pratique. Évidemment, nous, on vit pas la van life avec notre propre van, comme je pense à Thomas et Lou, que j'admire beaucoup.
qui voyagent vraiment une bonne partie de l'année dans leur van. Nous, c'est pas du tout ça le but. C'est vraiment juste de se faire une petite expérience ensemble de voyage pendant des journées off qu'on a. Et je pense que ça va être juste génial. Déjà, regardez le vide. Il y a personne autour de nous. Il y a personne. Hier soir, on s'est endormi. Il était 10h du soir. On s'est réveillé une fois ce matin. Je n'ai pas vu la nuit tomber et je n'ai pas vu le jour se lever. Je pense que les nuits sont vraiment excessivement courtes. On est dans un espèce de camping, mais c'est pas vraiment un camping, c'est genre... En Islande, avant, vous pouviez vous parquer où vous voulez pour dormir. Maintenant, c'est plus trop le cas. Mais il y a des espèces de repères de camping où les gens viennent mettre leur voiture, leur tente, leur camping-car. On a payé, il me semble, 6 € par personne. Et on a le droit de rester ici. Il y a des toilettes. Vous les avez vues, je pense. Très correctes. Avec du papier, des vraies toilettes, un évier, de l'eau. Et c'est un endroit safe au milieu de nulle part, quoi. Il y a des chevaux, pas loin, qui appartiennent à la ferme. Et je sais, regardez, c'est juste vide, il y a juste personne. C'est hyper calme. Le vent est hyper impressionnant, mais là, il y a du soleil aujourd'hui. Le prochain spot que Samuel nous a dégoté, je pense, est sublime. Let's have a little walk. And then move from this place and go somewhere else. Bienvenue dans l'aventure avec nous. Et puis, on se voit au prochain épisode. Time can pass us by. Don't care how or why. It's really soft. I'm impressed. We're in the middle of nowhere. The thing I asked can't stop. Yeah, but it's a girl in Reykjavik that knows. All this talk of change seems to me so strange.